Salut à tous, aujourd'hui très rapidement, vidéo vraiment très courte sur la critique d'Olavo de Carvalho à Descartes, hein. Procurez-vous le livre, l'époque de Noël approche, hein, donc procurez-vous, faites des cadeaux aussi à vos proches. On va y aller très vite. Le doute méthodique de Descartes est un faux semblant, quelque chose d'impossible à mettre en œuvre en fait. Depuis Descartes, l'argumentation a pris le pas sur la perception. Olavo dénonce cela et montre avec notamment Étienne Couvert que c'était un des objectifs cachés de Descartes. Le cartésianisme est devenu tellement important des siècles après dans notre société que la preuve est désormais considérée comme plus importante que la connaissance dans notre culture et on voit les ravages causés. Alors que normalement, moralement, nous n'avons pas, au nom de la recherche de certitude, le droit de nier une vérité incertaine comme la présence de l'être, qui est la première chose qui vient et que nous ne pouvons pas nier, même si cette présence de l'être n'est pas claire et distincte. Descartes a ainsi créé une rupture avec Dieu en exprimant que la volonté humaine définit elle-même l'échelle du bien et du mal, car pour Descartes, le monde n'a pas de sens moral étranger à l'homme. On voit les ravages que cela a aussi créés. Le cartésianisme met erronément la puissance du libre arbitre au même niveau que Dieu, avec une confiance excessive dans le jeu, entre guillemets. Avec ce cartésianisme, Dieu est devenu un pseudonyme pour la raison et cela est devenu la base de tout matérialisme et athéisme par la suite. Donc voilà un résumé vraiment très succinct de deux cours qui sont développés dans le cours de philosophie d'Olave du Carval que je vous invite à vous procurer et à offrir à vos proches. Noël approche, donc voilà. Ciao, ciao, un grand plaisir. Il y a aussi, bien évidemment, je ne peux pas ne pas faire la promotion de Bolsonaro, mythe et mensonge, hein. Trump est revenu en 2024 et Bolsonaro reviendra en 2026. Donc voilà, ciao, ciao, à la prochaine.